Bonjour tout le monde! Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu vous a touché cette semaine d'une façon particulière? Dieu est vivant, il l'est tous les jours de notre vie. Il n'est pas juste le dimanche quand on vient à l'église ou le samedi, dans notre cas. Et on peut l'expérimenter à chaque seconde, à chaque minute de notre vie, dans notre famille, partout où on va. Puis aujourd'hui, je vous remercie premièrement en son nom d'être là. Puis c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, particulièrement comme le sujet d'aujourd'hui, c'était un sujet que je pense qui est très important pour l'Église, mais qu'on n'entend pas souvent parler. C'est le sujet de la guérison du cœur. Puis, il y en a qui ils sont déjà dans l'expectative de savoir ce que Dieu va faire avec ce sujet-là aujourd'hui. Je demandais à Dieu, j'avais plein de sujets qui me venaient en tête, mais c'était toujours celui qui revenait. Puis vraiment, c'est comme si je l'entendais dire, je veux voir mon Église marcher dans la victoire. Je veux voir mon Église avec un cœur guéri, ce qui va faire en sorte qu'il pourra rentrer enfin dans les promesses que je lui ai données. Parce que plusieurs pensent que mes promesses ne se réalisent pas toujours. Mais pourtant, ce qui les empêche de se réaliser, c'est des choses qui sont constamment dans leur propre cœur. Aujourd'hui, je voulais faire une réflexion sur les blessures du cœur, puis vous amener vers une guérison, une prise de conscience, une renonciation, puis une restauration. Donc, on peut peut-être prendre tout de suite dans nos Bibles, pour ceux qui les ont en papier, ou il y en a qui les ont en version informatique. Luc 4, 18. Je pense qu'il y en a plusieurs qui savent déjà de quel verset je vais vous parler. Amen. Amen. C'est parce que Dieu veut vraiment agir aujourd'hui. C'est parce que c'est son sujet, c'est pas le mien. Donc, dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Et ça, on voit que c'est Jésus qui parle, mais on peut le mettre aussi pour nous-mêmes, la même parole. « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et là, je lisais ça, puis je me disais, il y a une dimension du corps que Dieu veut toucher. On voit, il veut publier, il veut dire aux aveugles qu'ils peuvent recouvrir la vue. Bon, il y a des choses qui touchent le corps, la bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas d'abri physiquement, mais c'est leur physique qui est touché. Mais quand je le relis, tout ce qui est écrit dans ce verset peut s'appliquer au niveau de l'âme. Je vais juste le redire rapidement. « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Puis on voit aussi dans la parole qui est écrit « Heureux les pauvres d'esprit ». Donc on voit vraiment que c'est des personnes qui savent qu'ils sont rien, qui ont besoin de la richesse de Dieu, que Dieu peut leur apporter. Ensuite, il est écrit « Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». C'est vraiment dans une dimension du cœur, vraiment dans la dimension de l'âme. Ensuite, à proclamer aux captifs la délivrance. Encore une fois, c'est plutôt une dimension de l'âme. Quoique, la délivrance, on peut le voir dans la parole, procure souvent une guérison physique aussi. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, qui peut être vu des deux côtés. Il est écrit qu'il peut retirer le voile devant nos yeux, puis on va retrouver la vue. Donc, c'est une dimension de l'âme spirituelle et aussi une dimension physique, pour envoyer libres les opprimés, encore une fois, âme et corps, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, on voit vraiment que Dieu est venu, pas seulement pour restaurer nos corps physiques, mais pour restaurer nos cœurs. Puis, je voulais commencer mon message par une petite image de quelque chose
que je me disais, ça pourra parler d'une façon plus visuelle aux gens. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille. C'est l'histoire d'une petite fille. Et la petite fille, elle commence son parcours scolaire. Tout va très bien. Elle a plein d'amis. Tout se passe bien. C'est sa première journée d'école. Et elle peut faire les mêmes activités que les autres, des activités elle est remplie de joie. Donc, la petite fille a fait des activités, comme passer par des chemins, comme les autres font. Elle y va facilement. Puis un jour, au cours de sa première année scolaire, elle vit des épreuves. Puis tout d'un coup, les gens de sa classe commencent à la rejeter, commencent à parler durement d'elle, commencent à la mettre à part, commencent à exactement l'intimider à tous les niveaux. Puis cette petite fille-là, ben, jour après jour, sa joie d'être à l'école diminue. Puis tout d'un coup, elle porte un fardeau. Et ce fardeau-là, juste avant, jusqu'ici, ce fardeau-là, c'est un fardeau de solitude qui commence à venir sur elle. Elle commence à s'isoler. C'est des petits mots que j'ai écrits, mais on ne voit pas bien. Un fardeau de perte de confiance vient sur elle. Le fardeau de manque d'amour. Je ne suis pas aimable. Je ne mérite pas l'amour. Un fardeau de rejet. Et de bien d'autres choses encore par juste cette épreuve-là qu'elle peut vivre. Puis, ben, la petite fille, elle porte ce fardeau-là sur son dos. Et elle continue à faire les mêmes activités à l'école. Puis, elle réemprunte les mêmes choses avec les amis. Elle veut faire les mêmes choses. Donc, elle retourne dans les chemins qu'elle empruntait avant. Mais cette fois-là, elle n'arrive plus. Elle n'y arrive plus parce qu'elle doit porter son fardeau toujours sur ses épaules. Puis, c'est lourd. Ça devient de plus en plus lourd. Puis, de plus en plus, ce caractère, ses façons d'agir se transforment. Puis, la petite fille grandit. Merci beaucoup. Et l'adulte porte ce fardeau du rejet. De toutes ces choses-là, mais il porte depuis tellement longtemps. Il est rendu à peut-être une trentaine d'années. Puis, il porte depuis tellement longtemps qu'il ne se rend même plus compte qu'il porte. Ça devient un ami. Puis, il doit tout faire avec. Puis, il est tellement habitué que ses mains soient positionnées de cette façon-là. Ou de ne pas emprunter les routes d'avant qu'il pouvait emprunter, puis que maintenant, il ne pouvait plus parce qu'il portait ça. Qu'il change ses façons d'agir d'avant. Puis, il s'adapte. Il s'adapte à ce qu'il doit porter, jour après jour. Mais un jour, quelqu'un qui est en feu lui parle du Seigneur Jésus. Puis, il décide de remettre le fardeau au pied de la croix, au pied du Seigneur Jésus, puis de se débarrasser de son fardeau. Et il continue à avancer avec le Seigneur, mais il y a encore ses mains comme ça qui portent, comme si son fardeau était encore là. Est-ce que c'est parce que Dieu n'a pas pris son fardeau? Non. S'il doit encore porter ses mains, des fois, il a ce réflexe de porter ses mains comme ça. Ça me fait penser à quand je m'étais blessée au bras. J'avais toujours le bras comme ça, puis j'étais dans une attelle. Puis quand j'avais arrêté d'avoir l'attelle, j'avais toujours le bras comme ça. Mes parents m'ont dit, je me rappelle vraiment que mes parents me disent, mais Annie, pourquoi ton bras, tu le poses comme ça, encore? Tu n'as plus d'attelle. J'étais tellement habituée depuis longtemps à avoir le bras comme ça que je le gardais. De la même façon, le fardeau, c'est la même chose. On continue à agir parfois de la même façon, comme si on était encore à porter ce lourd fardeau-là. Pourtant, Dieu nous l'a enlevé.
Sa promesse, c'était qu'il nous le prenne. Puis il l'a fait, il l'a tenu, sa promesse. Le problème, c'est notre comportement qu'on n'a pas changé. C'est notre vision qu'on n'a pas changé. C'est notre façon d'agir qui n'a pas changé, qui est toujours comme avant. Puis, je vais vous amener jusqu'à une réflexion concernant les fardeaux que vous portez encore. Les fardeaux que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas conscient que vous portez encore. Vous amenez à les nommer, vous amenez aux renonciations, à la renonciation. Donc, c'est un peu ce que je veux vous amener à faire aujourd'hui. Les fardeaux que tu portes te ralentissent, t'amènent à échouer là où est-ce que tu aurais réussi en temps normal. Mais ils te ralentissent puis t'empêchent d'emprunter des chemins faciles pour les autres. Mais que toi, aujourd'hui, tu ne peux pas les emprunter. Ça me fait penser à... Là, je parlais du fardeau de rejet. Puis, bien sûr, la façon d'être guéri de ce fardeau-là de rejet, bien, ça va être de croire dans la parole de Dieu, dans ce que la parole dit, dans le fait que tu es libre, puis que ce fardeau-là, tu ne le portes plus. Tu n'as plus besoin de mettre tes bras comme ça ou d'aller dans des chemins, seulement les chemins que tu peux aller avec ton gros fardeau. Puis, c'est vraiment de dire, au niveau du rejet, par exemple, le seul remède, il n'y en a qu'un, c'est de dire, j'ai été accepté, j'ai été aimé au-delà de toutes mes faiblesses. Dieu m'aime. Puis, il ne me rejettera jamais, parce que ni la vie, ni la mort, ni rien ne pourra me séparer de son amour. Donc, le fardeau du rejet, c'est que la vérité prend une place dans ton cœur. Puis, qu'est-ce que les autres t'avaient dit comme vérité, que maintenant, ces géants-là puissent s'effondrer dans ton esprit, puis que tu puisses vivre cette pleine liberté. OK? Puis, premièrement, il faut que tu te rendes compte, avant toute chose, que tu portes un fardeau. Donc, on en porte tous en réalité. On est tous un petit peu... Certains fardeaux qui fait qu'on a un regard biaisé sur la réalité, qui fait que dans une certaine circonstance, bien, on agit d'une certaine façon, tandis que l'autre, il agit d'une façon complètement différente. Donc, mais d'où est-ce que viennent tes fardeaux? D'où est-ce que le problème vient en réalité? Dans le fond, ton problème vient de tes pensées, de ta façon de te voir. Donc, pour comprendre le processus de guérison, il faut comprendre aussi le processus de comment les pensées viennent et se font. En réalité, tes pensées prennent essence dans ton esprit, dans ton cerveau, puis ils viennent toujours dans le cœur. OK? Puis tu peux voir le cœur comme une usine de fabrication de pensées, ou plutôt comme un filtre dans lequel toutes les pensées doivent aller. OK? Si ton cerveau... oui, c'est ça. Si ton usine, si ton filtre est mal et sale, par exemple, ton filtre s'appelle l'amertume. Chaque pensée qui passe à travers ton cœur, qui vont être envoyées jusqu'à ton cœur, vont être teintées de ce poison-là. OK? Chaque fois que tu vas agir, chaque fois que tu vas réagir dans ton couple, ça va être teinté de cette amertume-là, à tous les coups, toutes les fois. Tout est à travers un filtre. Comme on peut porter des lunettes, puis que les lunettes changent toute la couleur de ce qu'on voit, si nos lunettes sont bleues, bien, c'est la même chose pour le filtre. Donc, si ton filtre de ton cœur, si ton cœur n'est pas transformé, n'est pas guéri, s'il y a encore de l'amertume ou du non-pardon, par exemple, eh bien, tout sera teinté de ça. Donc, chacune des pensées qui viendront seront empoisonnées. Donc, dans la même circonstance, la pensée va passer à travers le filtre de son cœur, puis son filtre s'appelle l'amour de Dieu, bien, sa pensée va produire un bon fruit, va produire la vie. Mais si ton filtre s'appelle l'amertume, eh bien, ta pensée va être salie de poison, puis elle ne pourra pas porter le fruit qu'elle aurait dû porter. OK? Donc, il est écrit dans Proverbe 4:23, si tu veux y aller, c'est tout petit. Proverbe 4:23. Garde ton cœur
plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais d'un autre sens, 1 Matthieu 15, tu n'es pas obligé d'y aller, c'est tout petit encore, une petite phrase. On peut y aller par la télévision qui est là. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. OK? Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Donc, du cœur viennent les sources de la vie. Mais du cœur aussi viennent les calomnies et toutes ces choses. Qu'est-ce qui fait que ton cœur sera en bon état? C'est premièrement parce qu'il aura été restauré par Dieu, parce que tu auras cru les vérités qu'il t'aura données sur qui tu es, que tu auras cru que tu es guéri, que, exemple, l'amertume, ben, tu t'en es débarrassé, puis que le fil de ton cœur est bien placé puis bien sain. OK? Donc, dans une certaine circonstance, ça peut tellement affecter ta façon d'agir que tu es comme enfermé dans une prison puis tu n'arrêtes pas d'agir toujours de la même façon. Dans la même circonstance, tu deviens en colère. Pourquoi? Parce que ça vient toucher ce filtre que tu avais. Exemple de ton fardeau de jeunesse, de rejet. Bien, quand que tu revis une chose qui te fait penser à ça, aujourd'hui, en tant qu'adulte, eh bien, tu réagis fort. Ça veut dire que ta guérison n'est pas encore complète. Pas que Dieu la fait pas que Dieu n'enlève pas le fardeau, mais que toi, tu n'opères pas et tu ne décides pas de sacrifier à la croix ces comportements-là qui doivent être laissés derrière toi. Donc, tu dois, toi, passer dans un processus de mort, puis de mort à toi-même et de mort à ton caractère passé, à ta façon de penser passée. OK? Donc, dans chaque circonstance, il faut que tu puisses prendre la décision de relâcher ce qui te gardait captif avant. Et c'est subtil. Au début, Dieu nous débarrasse des grosses choses, mais à la longue, dans la marche chrétienne, il va te débarrasser de petites choses que tu ne t'es peut-être pas rendu compte qui étaient encore là. Il y a encore et toujours une œuvre à faire en toi. Il y a toujours quelque chose qui peut être transformé en toi. Hein, Bertrand? Malgré les années dans le Seigneur, toujours un petit quelque chose que Dieu vient transformer encore et encore. Une chance parce qu'on serait déjà arrivé, puis on aurait pu à marcher, mais c'est glorieux parce qu'on a toujours à espérer, toujours à croire, à mettre notre foi en lui, qui va encore plus nous transformer à son image. Et puis, si les pensées... Ah, puis j'aimais bien cette phrase-là, dans Matthieu 6, 22. Je te laisse un petit peu de temps si tu veux y aller. Matthieu 6, 22. Ça résume bien que tes pensées viennent du cœur, puis que le cœur a besoin d'être en bonne santé pour bien recevoir chacune de ces pensées-là. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, j'aimais bien faire le parallèle du cœur. Parce que dans le fond, tu vois avec les yeux du cœur, dans le fond. Puis en réalité, si ton œil est en bon état, si ton filtre est en bon état, bien, tout ce qui sortira de là sera pour sa gloire. OK? Mais qu'est-ce qui va influencer tes pensées? Comme tout enfant de Dieu qui aime la parole, qui aime le Seigneur, qui aime être transformé par lui, bien, on est nourri, transformé par la parole de Dieu. Et on se remplit par ce qui est écrit, on y accorde la foi, puis on agit en conséquence en le mettant en pratique. Mais si on ne le fait pas, puis que parfois, ben, on manque un petit peu d'assiduité ou juste de confiance en lui, qu'est-ce qui va influencer tes pensées si ce n'est pas lui? Les désirs de ton cœur? Quoi d'autre? Ce que tu vas mettre devant tes yeux? Ce que tu vas mettre dans tes oreilles? Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. OK, mais ça, c'est parfait pour ceux qui sont vraiment bien nourris par la parole. Mais si tu ne le faisais pas, bien, de où vient ta foi? T'accordes foi à quoi?
à ce que tu mets devant tes yeux. Si toi, tu crois que tu peux mettre des films violents devant tes yeux puis croire que ça n'a aucune conséquence sur toi ou sur ta vie de prière, je peux te dire que ça n'en a des grandes. Ça a des grandes conséquences. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que si tu regardes des choses par la fenêtre de tes yeux, mais c'est que ça prend place en toi, puis ça devient une vérité. Puis, au lieu que tout soit transformé à la lumière de ce que Dieu dit, tout va être transformé à la lumière de ce que tu regardes. C'est plate, mais des fois, ça a tellement une grande influence. Juste une petite chose, une petite pensée, une image mauvaise peut avoir tellement une grande influence sur toi, sur ton désir de revenir vers Dieu ou sur ta facilité à revenir vers lui. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, que tout ce que tu mets devant tes yeux soit bon, en réalité. Il est écrit que tout ce que tu mets devant tes yeux, bien, que ça soit bon. Fait que c'est important à savoir que qu'est-ce que tu mets peut vraiment influencer. Et tantôt, je parlais du rejet, OK, comme fardeau. Je parlais aussi ce que je voulais parler aussi, c'était de peur, de la peur. Puis, on prend exemple d'un enfant que toute sa vie, il s'est fait dire que tout était dangereux, OK? Dès la jeunesse, ses parents lui disent « tout est dangereux, fais attention, fais attention. » C'est bien de prendre soin des enfants, mais ça a réellement un impact. OK, merci. Je vais garder encore un petit peu. Puis je vais le remettre. Ça a un impact sur toi. Puis qu'est-ce que ça peut aller jusqu'à ce que tu prennes jamais ton cours de conduite. Tu vois comment ça peut impacter fort ta vie, juste ta vie en général. Ça peut aller jusqu'à ce que tu n'apprennes pas à nager. Ça peut aller jusqu'à t'isoler parce que les gens sont dangereux autour de toi. Puis là, tu te mets dans cet état d'esprit-là. Puis quand tu arrives vers Dieu, puis que Dieu te restaure, bien, tu as des fois beaucoup de pensées, beaucoup de choses. Tu arrives avec beaucoup de choses à changer, à être transformé. Dieu est grand et il le fait. Mais des fois, le parcours de transformation peut être plus grand, plus ardu pour certaines personnes. Puis, je dirais aussi que quand tu arrives de cette façon-là, bien, la seule façon d'être transformé, d'être restauré par ces pensées de peur, et moi, j'étais un peu dans ce cas, c'est de croire que Dieu te protège. Parce que la peur, c'est toujours une incrédulité, c'est toujours une absence de confiance en réalité. La seule façon de guérir de ce mal de ce siècle, qui est le stress, l'anxiété, et je parle tout autant à ceux qui pourraient nous suivre sur TikTok, la seule façon d'être guéri de ce mal de ce siècle, c'est la confiance en quelqu'un, en une personne qui est notre Père, qui est bon, qui réalise toujours ses promesses et qui nous protège. Il nous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, tu peux être à l'abri de mes ailes, jour après jour. Puis, c'est la seule façon d'être guéri possible. Et c'est comme ça que moi, j'ai été restaurée de l'anxiété. L'anxiété que j'avais dès le départ de ma nouvelle naissance, c'est comme ça qu'elle est quittée. C'est quand j'ai compris que Dieu vraiment me protégeait dans toutes les circonstances, que j'étais toujours dans ses bras d'amour, qui étaient toujours là, qui ne me lâchaient pas. Et quand l'anxiété venait, je disais non, je décide de ne pas garder ces pensées-là en moi, de peur, puis je décide de croire que Dieu me protège. Puis ça a été un combat. Ça a été un combat parce que depuis longtemps, je laissais ces pensées-là prendre le dessus sur moi, puis me contrôler en réalité. Fait que c'est de la seule façon qu'on peut être guéri, c'est seulement dans cette confiance-là qu'on met en Dieu. Et ensuite, il y a ce renouvellement de l'intelligence. Puis je vais vous lire le verset qui le dit pour appuyer. Dans Romains 12, 2. Je pense que beaucoup le connaissent. C'est une clé de la vie chrétienne. C'est, oui, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu brise les liens instantanément quand on le demande.
mais c'est à nous de faire un effort de renouveler notre intelligence à la lumière de la parole. Puis, il est écrit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Donc, c'est à vous de discerner qu'est-ce qui est la volonté de Dieu. Premièrement, si vous ne le discernez pas, que Dieu ne veut pas ce stress-là dans votre vie, pour vous, bien, vous ne serez pas capable de vous battre. Si ces pensées-là deviennent les vôtres, vous ne pourrez pas comprendre qu'elles viennent de l'ennemi. Puis comment combattre, qu'est-ce qui vient de nous? Comment se combattre nous-mêmes? Donc, premièrement, discerner que ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Deuxièmement, les combattre à la lumière de la parole. Et afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc, notre état normal, en tant que croyant, notre état, si j'en viens au Jardin d'Éden, pour reparler un petit peu on en parle souvent dans le cadre de l'évangélisation, mais je voulais en parler peut-être avec une lumière nouvelle. Dans le Jardin d'Éden, je vais choisir tiens, un Dieu. Tiens, Nicolas, tu veux venir, tu vas être Dieu. Tu peux te placer ici. Et je vais choisir, tiens, Annie, Serge, vous pouvez venir pour être Adam et Ève. Pas tout de suite, pas comme ça. Alors, à la création du monde, Dieu a créé Adam et Ève pour être en parfaite communion avec leur Dieu. Tout allait bien. Vous pouvez prendre les mains et danser. Non, les trois, je parle. Avec Dieu, vous étiez en communion parfaite. Non, c'est une blague. Puis, il y avait une communion, mais il n'était pas juste en communion parfaite. Il y avait un état de repos parfait. Un état de paix parfait. Ce n'était pas une paix éphémère, une paix qui s'en va avec les circonstances. Non. C'était un état de paix qui ne change jamais. C'est comme ça qu'il était à la base. Il n'était ni troublé, il n'y avait ni doute, ni peur. Donc, dans un état constant. OK? Et de paix, de joie, d'amour et tout. Et un jour, alors qu'Adam et Ève décident de manger le fruit, et que la femme tente, que l'ennemi tente la femme, que la femme tente Adam de manger le fruit, et ensuite, on sait ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Hein? Fait que, ils sont nus, puis ils se cachent derrière le buisson. OK? Oui, c'est exprès le petit buisson. Ce petit buisson-là, oui, on voit souvent le péché, puis c'est vrai, le péché est la chose majeure. Mais avec le péché, qu'est-ce qui est entré? La honte, la culpabilité, le cœur brisé. Avec le péché est entré la séparation d'avec le Père, le fait qu'Adam et Ève se soient cachés derrière un minuscule, ridicule buisson. Et c'est quand même drôle que Dieu ait dit, « Mais où êtes-vous? » Tu peux le dire, « Où êtes-vous? » Et quand même, ils se demandent où est-ce qu'ils sont cachés derrière le petit buisson. Pensez-vous qu'ils ne savaient pas? Dieu, je pense que le buisson est une image de ce qui nous séparait du Père. C'est l'image d'une chose ridicule, toute petite, vraiment ridicule. Quand il était en communion tellement parfaite, cette petite chose-là, ce buisson, s'est mis entre eux et Dieu. Dieu il a voulu revenir vers eux, mais eux, ils n'ont pas décidé de revenir vers lui. Fait qu'ils ont décidé de rester dans cet état-là où est-ce qu'ils ont dit, on n'a pas besoin de toi, on ne dépend pas de toi, on va décider nous-mêmes de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais dans notre vie. Maintenant, Dieu a été obligé de les mettre en dehors du jardin. Mais le cœur brisé est apparu quand? À ce moment-là. Le cœur brisé d'être, ce sentiment peut-être d'abandon aussi, de rejet, toutes ces choses-là sont rentrées en même temps que le cœur brisé, en même temps que le péché.
Donc, je trouvais important de revoir cette image-là du buisson qui sépare l'homme de son père. En réalité, Dieu disait, c'est tellement petit, c'est tellement ridicule ce qui te sépare de moi. Un buisson, comme si je ne te voyais pas, comme si je ne savais pas que tu étais là, comme si je ne savais pas que tu avais désobéi, comme si je ne savais pas pourquoi tu te caches, pourquoi tu t'es rendu compte que tu étais nu. Tu t'en es rendu compte, oui, mais parce que tu as décidé de t'éloigner toi-même de moi, mais moi, je t'ai toujours cherché. Puis en plus, j'ai prévu un moment où est-ce que tout serait restauré enfin. Mais vraiment, c'était rien que pour mettre, merci à chacun, c'était pour mettre en image que dans le fond, c'est ridicule ce qui nous sépare de lui. C'est ridicule, cette culpabilité-là, cette honte. C'est petit. C'est petit. Dieu peut tellement faire tomber ça tout d'un coup, comme ça, dans nos vies. Ça, c'est ce qui nous sépare de Dieu, mais c'est la même chose qui nous sépare des hommes, de nos frères, de nos sœurs. Même chose. Cette honte, culpabilité, ces blessures qui font qu'on prend des distances de nos frères et sœurs pour ne pas être blessés. Donc, on a laissé cet état constant de repos, de joie, de paix, pour une joie éphémère du moment. Il arrive quelque chose, « Ah, j'ai tellement de joie! » Puis c'est ça que les hommes et femmes du monde font. J'ai tellement de joie dans cette circonstance-là, tellement hâte à mes vacances, je vais pouvoir enfin être heureux. Mais tu peux être heureux tous les jours de ta vie parce que ta joie ne dépend pas de tes circonstances. À partir du moment où est-ce que le buisson a été mis entre Dieu et l'homme, eh bien, il a perdu cet état de joie. Fait qu'aujourd'hui, quand Dieu restaure tout, restaure cette communion-là avec vous, eh bien, il restaure cet état de joie qui ne varie pas, qui dépend de rien, qui dépend que de lui, qui est donné. C'est pour ça que Dieu dit, moi, je donne une paix pas comme le monde donne, une paix éternelle, une paix qui ne change pas. Fait que cette paix-là ne varie pas des gens que tu fréquentes, les gens méchants qui sont autour de toi et qui t'enlèvent ta paix. Non, cette paix-là varie seulement par rapport, elle ne variera jamais parce qu'elle vient de moi, parce que je suis éternelle puis immuable. Donc, c'est ce que je voulais venir avec le Jardin d'Éden. Ensuite, on a ces sentiments-là qui viennent, les sentiments éphémères dans le monde. Et parfois, malheureusement, quand on marche charnellement, on peut le vivre aussi. Puis, qui peuvent nous dominer aussi. Cette joie, cette colère qui vient prendre, pas possession, mais qui viennent dominer sur nous à des moments où ça ne devrait pas, parce qu'on est charnel, parce qu'on n'est pas rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit, ces choses-là arriveront pas. Donc, c'est important de voir aussi que les choses arrivent parce qu'on a ce filtre toujours, ces mauvais filtres dans le cœur, qui filtrent les choses parfois de la mauvaise façon. OK? Dieu veut tellement nous restaurer, puis nous donner le filtre de l'amour de Dieu qui va tout purifier nos pensées qui passeront à travers. Parce que le fil peut salir de poison, il peut purifier nos pensées. Alors, quand on a été créé au Jardin d'Éden, on a été créé parfait. Dieu n'a pas créé le défaut, puis dit, c'est bien. Non. Il a créé la création, c'était bien. Il a créé l'homme, c'était bien. Il n'a pas créé le défaut terrible de l'homme. Non, pas juste l'homme, c'est une blague. Puis il s'est dit, oh, c'est parfait. Maintenant, je vais créer la femme sans défaut. Non, c'est pas vrai. Mais quand il a créé l'homme, il l'a créé parfait avec des qualités. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi que l'homme est rempli de défauts de bord? Pas le mien, là. Mon homme est parfait, mais pourquoi l'homme est rempli de défauts? Parce que l'ennemi est intelligent. L'ennemi est rusé. Il prend vos qualités, vos plus belles qualités, la plus grande qualité que vous avez. Par exemple, vous êtes un bon communicateur. Et là, il prend ce défaut-là, cette qualité-là, et pervertit votre qualité en défaut à cause de vos filtres. OK? Fait que regardez qu'est-ce qu'il va faire. La personne qui est bonne communicatrice, elle va devenir bavarde. Puis elle n'écoutera pas les autres. Pourquoi?
à cause de la blessure de son cœur qui n'est pas guérie. Puis que là, par exemple, elle a besoin d'exister. Elle s'est tout le temps un peu sentie rejetée. Fait que là, elle a besoin d'exister. Fait que pendant que la personne parle en avant, elle n'a aucune idée, elle n'écoute pas parce qu'elle a besoin de parler. Elle a besoin de s'exprimer. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ce filtre-là envoie la mauvaise pensée qui va créer quelque chose, une œuvre de la mort. OK? Donc, il pervertit nos qualités. Celui qui était minutieux devient pointilleux, invivable. Parce que là, tous les moindres petits détails, ça le dérange. Pourtant, c'est une qualité. La personne qui est minutieuse peut apporter à la finition, exemple, à construire un meuble, elle va l'apporter avec des détails que d'autres ne pourront jamais apporter. Ou cette personne-là qui est minutieuse, qui est artistique, apportera, quand, exemple, elle chante, elle aura une expression artistique peu commune juste parce qu'elle est minutieuse. Mais l'ennemi pervertit ta qualité. Il est temps que ta qualité, qui a été pervertie par l'ennemi, se retransforme en qualité, comme Dieu l'avait créé. Donc, il y a des choses à abandonner, à mettre au pied de la croix. Je pense à quelqu'un qui est persévérant, il devient têtu. Hein? On peut être persévérant, mais là, oups, l'ennemi s'en sert, puis il fait que, toi, quand quelqu'un te dit quelque chose, ben, tu restes coincé dans ton opinion, même si tout dit que tu as tort. Donc, tu deviens avec ce défaut-là d'être têtu. Mais Dieu ne l'a pas créé ça comme à la base. C'est une perversion de l'ennemi. Donc, je trouve ça intéressant de prendre conscience de peut-être cette qualité-là qui est devenue peut-être un défaut. Puis, la personne la plus capable de vous le dire, c'est souvent la personne qui vit le plus proche de vous. Hein? Votre conjoint va être capable de vous l'exprimer, ça c'est sûr. Si vous voulez le savoir, ou votre meilleur ami, ou peu importe, la personne qui vous fréquente le plus, vous pouvez être capable de dire, ben, je pense que cette qualité-là s'est transformée en défaut. Là, tu vas dire, oh, c'est vrai, peut-être que ça, il faut que je le remette au pied de la croix, puis c'est peut-être un petit peu biaisé par mes vieilles blessures. Alors, je vais aller dans Luc, chapitre 7, verset 37. J'ai cherché dans la Bible quelqu'un qui est venu à Jésus le cœur brisé, puis que Dieu a restauré. J'ai cherché un des meilleurs exemples que je pouvais trouver. Puis c'est ce verset-là qui m'est venu. Luc 7, verset 37. Et voici une femme pécheresse. Est-ce que vous avez là? Oui. Et voici une femme pécheresse. Déjà, je vais le couper un petit peu entre. J'espère que vous ne perdrez pas le fil. Juste pour vous donner quelques petits commentaires pendant que je lis. Mais, parce qu'on connaît quand même bien l'histoire. Mais, et voici une femme pécheresse. Déjà, on l'appelle comment? Par son péché. C'est comme si je disais, et voici la menteuse. Tu sais, ça peut enlever un peu de confiance en soi. Tu sais. Ça peut un petit peu... hein, je continue. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, Jésus, dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Donc déjà, pourquoi cette femme-là a décidé d'apporter un vase à quelqu'un dont elle avait entendu parler? Certainement qu'elle accordait foi à ce qu'il dirait. Certainement qu'elle savait un petit peu, qu'elle connaissait peut-être son identité, qu'elle avait une révélation de qui il était. Mais elle ne vient pas les mains vides. Elle vient avec quelque chose à offrir en sacrifice ou avec quelque chose à offrir en offrande. OK? Puis, peut-être qu'elle est venue avec l'expectative qu'il la restaurerait, puis qu'elle se disait, cette restauration-là est tellement grande que je peux prendre qu'est-ce que j'ai de plus précieux matériellement, parce que rien vaut la restauration que je vais recevoir aujourd'hui. Peut-être, les détails ne sont pas tout à fait là, mais quand on peut quand même réfléchir à dans quel état d'esprit elle était. Elle pleurait. C'est rien dit. Je n'ai rien vu qui s'est dit jusqu'à maintenant, mais elle pleure déjà. Déjà, elle a... Elle pleure. Elle pleure sur quoi?
Peut-être parce que elle a honte, peut-être parce qu'il y a de la culpabilité qui est là. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Quand même, on peut imaginer la scène. Hein? Elle est à ses pieds, en train de pleurer, en train d'essuyer les pieds de la personne avec ses cheveux, en pleurant. Et puis, le pharisien qui l'avait invité, OK, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il remet en doute déjà l'identité de Jésus, OK? Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce, c'est solide, quelle espèce est la femme qui le touche. Déjà, il dit que cette femme-là est d'une autre espèce, OK? Il remet en doute l'identité de Jésus et il dit que cette femme-là est d'une autre espèce et c'est lui qui l'a invitée, là. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. OK? Donc, lui, il se dit, cette femme-là, c'est même pas une femme comme moi. Elle est tellement terrible, c'est une femme d'une autre nature. Jésus prit la parole et lui dit, et dit à Simon, « J'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 5 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Donc, Jésus est en train de dire que à celui à qui on pardonne beaucoup, à celui qu'on donne beaucoup, ben, il va être capable de redonner encore plus. Okay? Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés au passé, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne un peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Okay. Cette femme-là, c'était quoi son combat? C'était quoi sa douleur? C'était quoi son état d'esprit? Je pense qu'on peut se mettre à la place de quelqu'un qui offre son corps à tout vent, à tout le monde, sans avoir conscience de sa valeur. On s'imagine peut-être quelqu'un de détruit à l'intérieur, qui ne connaît pas qui elle est, qui se dit « j'ai aucune valeur. Je vaux rien de toute façon. » Fait que pour un peu d'argent, elle donne ce qu'elle a de plus précieux. Je pense qu'elle avait une culpabilité dépassant celle de beaucoup. Une honte de montrer son visage même en public. Imaginez la pression sociale de cette femme-là. Dans quel état d'esprit elle pouvait être. Quand elle vient face à Dieu, face à Jésus, elle lui donne son fardeau. Puis dans toutes ses larmes, ce qu'elle dit, c'est « Prends ma peine, prends ma crainte, prends ma peur, je la donne. Puis je sais que tu vas agir en moi, puis tu vas faire un miracle en moi. » Vous voyez, le miracle a été fait quand il a dit « Ta foi t'a sauvé, t'es pardonné, tes péchés sont pardonnés. » Donc, le pardon des péchés a fait une œuvre dans le cœur de restauration. C'est ce que ça l'a fait. Puis, elle, après, elle a suivi le Seigneur. OK? Puis on a pu voir la transformation de son cœur instantanément. Je suis certaine qu'elle a eu des pensées, des forteresses à faire tomber dans ses pensées. Jusqu'à maintenant, comment elle se tenait? Comment elle marchait? Elle marchait d'une certaine façon selon ce que les hommes, ce que les femmes font
les femmes qui donnent leur corps font, d'un sens. Elle marchait avec une certaine démarche aussi. Tout ça, elle a changé. Ses vêtements, je ne pense pas qu'elle portait les mêmes ensuite quand Dieu lui a dit « Tes péchés sont pardonnés ». Elle a été restaurée complètement dans son identité, mais elle a été restaurée dans son attitude, dans son caractère. Sinon, jamais elle aurait pu suivre Jésus comme elle l'a fait. Elle a cru la parole qu'elle a été aimée et pardonnée. Sans avoir cru cette parole-là, elle n'aurait jamais pu dire maintenant, je suis lavée pour aller marcher avec mon... Elle savait qui il était, Dieu. Elle savait qui était Jésus, que Jésus était Dieu fait homme. Puis elle a pu croire, hey, j'ai été rendue digne à cause de lui, de marcher à ses côtés. J'ai été rendue digne à cause de lui, d'être pardonnée, d'être restaurée. Puis aujourd'hui, je marche avec fierté à côté de mon maître, à côté de mon Seigneur, parce qu'il m'a dit que j'étais pardonnée. Il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai toute ma vie, ou en tout cas une partie de ma vie, donné ce que j'avais de plus précieux au pourceau. Puis aujourd'hui, on me dit que j'ai une valeur. C'était son choix de croire qu'elle était vraiment aimée et pardonnée. Donc là, ce que je veux juste vous amener à voir, c'est que c'est notre choix de croire qu'on est aimé. C'est notre choix de croire qu'on est vraiment pardonné. On peut continuer à douter, continuer, mais ce que ça va faire, c'est que ça va toujours nous ramener dans ces patterns-là qu'on n'est pas capable de sortir. Oui, mais moi, j'ai tellement mal. Moi, il m'est arrivé tellement ça, puis le passé vient comme ton fardeau de passé. Ton passé, c'est ce fardeau-là que tu traînes derrière. J'ai vécu ça, et c'est vrai que tu l'as vécu. Et Dieu le voit. Et Dieu veut te guérir. Et Dieu se soucie de toi, se soucie de l'état de ton cœur. Mais il y a aussi la portion de dire, mais j'ai été restaurée, puis, je change de pattern. Ah, là, tu prends conscience. Ah, je fais tout le temps ça. Non, je ne le ferai plus. C'est comme ça qu'on est libéré des vieux comportements mauvais. OK? C'est de dire, oh, là, je prends conscience, d'être lavé par la parole, et là, transformé, et là, la vérité prend place. Mais plus que la vérité prend place, puis qu'on la connaît, on la vit. Et là, on peut dire, ah, OK, ce comportement-là, j'étais toujours enchaînée, comme un boulet à mes pieds. J'étais coincée là, tout le temps. Mais là, je m'en vais je sors du pattern dans lequel j'ai toujours été. Donc, j'espère. Merci Jérémie de m'encourager. Alors, on a des fois besoin d'une prise de conscience, de tout ça, d'abandonner. Puis ensuite, on a besoin aussi de la prière de nos frères, de nos sœurs, pour nous aider à nous délier. J'ai toujours cet exemple de Lazare, que Lazare, il est sorti lié de bandes, mais que Jésus a dit déliez-le. À qui? À ses disciples. Il ne l'a même pas fait lui-même, même s'il avait 2 bras, 2 jambes, 2 mains. Il a demandé à ses disciples de le faire. Il nous demande encore aujourd'hui, déliez-le. Déliez-le. Donc, vous avez aussi besoin des fois de vos frères, vos sœurs pour vous enlever ces jougs-là, peu importe les noms qu'ils portent. Et je veux aller dans une analogie un petit peu plus profonde. Mais c'est dans Nombre, chapitre 13, verset 26. Nombre, chapitre 13, verset 26. Ça arrive, ça. Donc, il y a 2 dimensions à ce que je vais vous apporter. 2 dimensions bien différentes de ce que je vais vous apporter. Pour vous remettre en contexte, il y a les Israélites qui sortent de l'Égypte. Ils viennent d'être esclaves depuis longtemps, depuis énormément de temps. Puis toute leur façon d'agir, c'est la façon d'agir d'un esclave. Et ils sont apportés dans le désert et ils errent. Pourquoi ils errent 40 ans dans le désert? Parce que
la mentalité n'est pas changée. Ils sont sauvés, ils sont enlevés de l'esclavage, ils sont enlevés du lieu d'esclavage, ils sont enlevés des personnes qui les gardaient soumises. Mais, encore une fois, ils restent dans cette mentalité-là. Et ils se plaignent même du passé. Ils reviennent dans leur pensée. Ah, c'était mieux avant. OK? Ils se plaignent, bon, et ils restent là. Mais il y a un jour où est-ce que Dieu dit, maintenant c'est le temps de prendre possession de la terre que je vous ai promis. La terre était là, toujours disponible. Dieu ne l'a pas mis là d'un coup. Elle était là. Mais les Israélites étaient coincés là comme des esclaves. Et là, il dit, c'est le temps que vous preniez possession de la terre que je vous ai donnée, parce que dans cette terre-là, il coule l'eau et le miel. Donc, on peut s'imaginer que c'est exactement quelqu'un qui sort de sa vieille pensée, il sort de l'Égypte, du monde, et il y a des pensées d'esclavage du monde, puis ensuite, il y a une terre promise devant lui. OK? Dans les pensées, c'est la même chose, c'est des promesses que Dieu nous a données. Hein? Puis, ensuite, Aaron et Moïse, ils décident d'envoyer en éclaireur certaines personnes, des espions, pour aller voir la terre promise. Est-ce que vraiment l'eau et le miel coulent? Déjà, je me demande si c'était vraiment dans la pensée de Dieu d'envoyer ces espions-là, mais bon, ils décident de les envoyer. Et puis, les espions, ils vont à la terre promise. Et puis, on a leur rapport, OK? On a le rapport des espions, des premiers espions qui sont envoyés. Puis ensuite, tu vas voir le rapport de Caleb et Josué, OK? Donc, là, on lit les premiers espions. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ah, ils ont touché les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils les ont vus, ils ont touché. Peut-être même, on ne voit pas qu'ils ont goûté, mais ça a dû être tentant quand même. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc là, on cite tous les peuples qui y habitent. Dans Nombre 13-30, est-ce que c'est la suite? Oui, 30. Caleb fit taire le peuple. Bon. Pourquoi il fait taire le peuple? Il a l'air pas en accord. Il a l'air d'avoir une autre pensée. Qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est bien plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, tu vois deux personnes, ou en tout cas deux visions. La vision des premiers espions, elle est comment? Elle est une vision où est-ce qu'ils se voient comme des sauterelles. Leur cœur, c'est ça leur filtre. On est petit. Ensuite, une vision de peur. Oh, on filtre toutes les informations par la peur. Mais tu as Caleb qui filtre les informations par son cœur en disant, mais Dieu nous l'a dit. Dieu nous a dit qu'on serait vainqueurs. Allons-y, puis allons conquérir cette terre promise. Puis en plus, c'est exactement comme Dieu l'a dit, il coule l'eau et le miel. Le lait et le miel, pas l'eau. Puis ensuite, on continue. Dans Nombre 14, 7, dans Nombre 14, 7. Et parlèrent, je chante un petit bout, je crois, hein? Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent.
Ça, c'est Caleb qui parle de ça, OK? C'est Caleb encore qui parle. Il dit que le pays est bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mettra dans ce pays. Il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Puis il reste accroché à la promesse. Il coule l'eau, le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Rébellion, comme filtre. Ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture, non plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Donc la peur, ça file de peur. Alors, il y a plusieurs points que je veux parler par rapport à ça. Notre façon de parler dépend du filtre. Les deux espions, les premiers espions et les deuxièmes espions ont vu les mêmes choses. Ils ont vu la même terre. Ils ont été à cette même terre, ils ont vu de leurs yeux expérimenter la même chose. Ils sont revenus avec une parole différente. Une qui porte la vie, une qui porte la mort. Pourquoi? Dans la même circonstance, deux visions autant différentes. Pourquoi? À cause comme du fil du cœur. C'est exactement comme quand que moi et Denis, on vit la même affaire. On reçoit une information et on va dire, cette information-là, moi, elle me touche puis elle me blesse. Puis elle m'empêche d'avancer. Mais lui, la même information, il ne fait pas un pli puis il avance. Pourquoi? La même information dans deux cœurs différents cause deux choses complètement différentes. À cause de ces choses-là, du fil de blessure qu'on a encore. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est que je voudrais juste refaire un parallèle. Je vous ai parlé que c'est l'image de l'entrée du parcours de l'Égypte vers la terre promise, OK? Dans nos pensées aussi. Donc, regardez juste les mots utilisés. C'est exactement l'image de nos pensées avant, puis qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Il est écrit, vous n'avez pas besoin comme de le relire, je veux juste vous dire un petit peu qu'est-ce qui est écrit. Les géants qui habitent le pays lui font la guerre. Donc, vous voyez, il y a un peuple, il y a une terre promise, mais il y a des gens qui l'habitent déjà. Ça, c'est tes pensées, OK? La terre promise, c'est les promesses de Dieu. Exemple, tu vas être prospère, tu vas être en santé, tu vas vivre de la bénédiction, tes enfants vont être bénis. Toutes ces choses-là, tes promesses, ça, c'est ta terre promise, OK? Les géants qui occupent déjà la terre promise, c'est toutes ces anciennes pensées qui disent que toi, tu es malade. Toi, tu ne peux pas réussir. Toi, tu es né pour être pauvre. Toi, bon, toutes ces choses-là, ça, c'était géant. Et tu peux décider, toi, de descendre les géants, de les mettre à terre, de les vaincre. Parce que les violents s'emparent du royaume. OK? C'est les violents qui s'emparent de la victoire. Donc, tu peux décider de laisser les géants sur cette terre-là qui t'appartient, garder la terre sur laquelle tu aurais dû vivre. Garder toutes les promesses pour eux, puis toi, tu y accéderas pas. Ou tu peux décider de vaincre le peuple qui est là, qui n'a pas le droit d'être là. Il a été vaincu. La terre ne leur appartient pas. Dieu te l'a donné à toi comme héritage. C'est un héritage que Dieu t'a donné. Alors, tu peux décider comment, mais comment on vainc? Comment on décide d'aller conquérir la terre qui nous appartient quand un peuple de géants l'habite déjà? Avec l'épée de vérité, de la parole de Dieu. Vous n'avez rien à faire sur ma terre. Vous n'avez rien à faire à manger le miel qui m'appartient, à prendre ce qui m'appartient. Maintenant, je viens vous vaincre. Je vous déloge. Puis c'est moi qui ai accès maintenant aux promesses qu'il y a sur la terre. Vous êtes le peuple à vaincre. Donc, toute votre vie chrétienne, ce sera ça. C'est un combat continuel parce que la victoire se positionne est là. La victoire est dans vos pensées.
Donc, c'est un combat continuel, mais pas dans un sens de dire « je dois combattre, je dois combattre ». Non, dans un sens de dire « j'ai la victoire, Dieu me l'a donné, puis je remplace chaque géant par la parole de Dieu. Puis eux sont obligés de se taire, puis de quitter la terre. C'est assez qu'ils règnent à ma place sur cette terre-là. C'est moi qui ai été placé là pour régner. Donc, c'est l'image de ce que, quand vous lisez ça, ils disent les géants qui font la guerre, il y avait les expressions, on peut vraiment voir. Si tu penses que tu es une sauterelle, si tu penses que tu es un moins que rien, que tu n'as pas accès aux promesses parce que tu ne vaux pas la peine, tu ne seras pas capable de combattre les ennemis qui sont là. C'est parce que le peuple, il est méchant. Le peuple, il sait se battre. Fait que toi, revêt ton armure du croyant, puis va chercher qu'est-ce qui t'appartient. Quand tu vois juste Esther, je pas besoin d'y aller, je veux juste faire rien qu'un petit raisonnement. Esther, quand elle a gagné quand elle a gagné sa cause auprès du roi, puis qu'elle a réussi à sauver le peuple d'Israël, ça m'a toujours un petit peu titillé quand même. Ça faisait 1 mois que le roi ne voulait pas d'elle, auprès d'elle. OK? Elle était rejetée. Comment vous pensez qu'elle se sentait? Ça fait 1 mois qu'il ne t'appelle pas. Tu es sa femme, là. Puis tu es blessée. Je veux dire, il ne t'appelle pas pour revenir à lui. Il ne t'appelle pas. Puis à un moment donné, tu te fais dire, hey, c'est peut-être pour ce moment-là que tu as été reine, mais placée reine, il faudrait que tu sauves le peuple d'Israël en allant vers le roi, puis en revenant vers lui, en lui demandant une faveur, puis tu risques la mort. Puis là, je me dis, mais la fille, elle aurait pu être arrêtée en disant, même pas. Il va me dire non. C'est sûr qu'il va me dire non. Même pas. Ils m'ont rejeté, ça fait 1 mois qu'ils m'ont rien donné. Elle a fait tomber ça, sa blessure, puis elle a dit, je vais y aller. Je laisse tomber ça derrière moi. Fait qu'elle n'a pas été guidée par la blessure, par la douleur, mais elle a été guidée par l'amour qu'elle avait pour le Père, par l'amour qu'elle avait pour le peuple. Puis c'est ça qui a fait qu'elle a pu agir victorieusement puis sauver une nation. Sa blessure de cœur aurait pu l'arrêter. Sa blessure de cœur aurait pu faire, tu ne vas pas plus loin. Je regarde Joseph. Quel pire abandon, blessure que des frères qui te laissent pour mort, puis ils te laissent là, puis ils pensent que tu vas mourir, puis ils te laissent là. Puis toute sa vie, Joseph, sa vie aurait pu être conditionnée par rapport à la blessure qu'il avait vécue. Hey, mes frères, mes propres frères, la chair de ma chair, le sang de mon sang, m'ont rejeté au point qu'ils m'ont laissé pour mort derrière. Puis moi, je veux dire, je suis quoi? J'ai mal en dedans. Cette blessure-là aurait pu le conditionner toute sa vie. Il l'a laissé de côté, puis il a cru ce que Dieu disait. J'ai une promesse pour toi. J'ai un avenir pour toi. J'ai des grands projets pour toi. Vient un jour où ils vont revenir. Puis toi, comment tu seras positionné devant eux? Puis quand ils sont revenus, les frères, je peux vous dire que la plupart du monde aurait dit, vous voyez ce que vous m'avez fait? Bon pour vous autres. Ils reviennent, puis le pardon n'aurait pas été donné. La seule raison pourquoi le pardon a été donné, c'est parce qu'ils savaient qui il était. Ils savaient qu'il avait été restauré. Ils savaient qu'il y avait un peu plus grand amour qu'il a reçu, qu'il pouvait donner en retour ensuite. Je veux finir, j'ai presque fait le tour. Je veux finir par certaines blessures. Il y a des blessures qui peuvent nous limiter encore plus que d'autres. Puis une, entre autres, qui est épouvantable dans le corps du Christ, épouvantable dans l'Église, c'est l'offense. Puis, l'offense fait en sorte qu'on quitte souvent les églises sans être guéri. On quitte en fuyant la blessure plutôt qu'en surmontant la blessure. Donc, si on veut guérir, si on veut grandir,
on n'a pas le choix de surmonter la blessure. OK? Tu demandes à Dieu de grandir, tu demandes à Dieu de te restaurer, de faire de lui une personne comme lui. Il va te placer, il va faire en sorte que tu puisses être devant une épreuve. Cette épreuve-là, il va te montrer le chemin pour passer par-dessus. Tant que tu ne l'auras pas fait, tu pourras faire d'église en église, tu vas retomber au même endroit, avec des personnes différentes. Et tu vas revivre et revivre et revivre toujours la même chose, jusqu'à ce que tu l'aies surmonté. Puis, c'est douloureux de se ramasser devant une blessure, encore et encore. Il vaut mieux se dire, hey, je vais la surmonter aujourd'hui, puis demain, quand je vais être devant la même chose, je saurai comment faire pour la surmonter. Ça prend de l'humilité, ça prend de l'amour, ça prend une proximité avec le Père de dire, hey, cette personne-là ne mérite pas pantoute mon pardon. L'offense, c'est pas compliqué. On peut chercher. La seule façon de régler l'offense, c'est le pardon. Puis le pardon, ben, c'est une décision, pas une émotion. L'ennemi revient quand tu as pardonné, puis il te dit, hey, regarde, si tu sens ça encore, c'est parce que tu n'as pas vraiment pardonné à cette personne-là. Mais c'est une décision. Donc toi, si tu prends cette décision-là, tu redis à l'ennemi, hey, telle date, tel jour, j'ai pardonné. Fait que toi, tu ne peux pas revenir en me disant, je ne suis pas pardonné parce que j'ai des émotions. Mes émotions, elles peuvent venir, mais moi, je ne suis pas guidée par elles. J'ai pardonné. Donc, l'offense, c'est quelque chose qui est souvent difficile à régler. Souvent, on fuit, on prend la fuite, on a des comportements souvent très... beaucoup de personnes adoptent les mêmes comportements devant les mêmes choses. Jour après jour, on refait la même chose, puis on ne réussira pas à monter par-dessus l'offense. Puis, quoi de mieux qu'une personne qui est, à mon avis, une des moins offensables que j'ai jamais connues de ma vie, pour vous expliquer comment cette personne-là peut réagir dans une circonstance d'offense. Denis? J'étais pour faire une blague, mais il m'a dit pas la... En fait, j'en connais un autre. Ma sœur. Ah oui, c'est vrai. Je veux juste aller dans le cerveau du spécimen. C'est pas vrai. Mais juste donner un exemple concret, puis donner la façon concrète que lui réagit dans cette circonstance-là, OK? Juste pour vous montrer en pratique comment il réagit. Fait qu'on est, exemple, on est au pompier. Parce que pour ceux qui savent, il est pompier, il est premier répondant, il est agriculteur, il est bon. Mais dans cet exemple-là, on est au pompier. Un pompier lui dit, tu sais rien faire, tu peux rien faire comme du monde. Il lui dit ça, cette phrase-là. Je veux juste savoir comment toi, tu réfléchis, comment tu réagis pour que cette offense-là prenne jamais place dans ton cœur, parce que je vous le dis, j'ai jamais vu Denis avec une offense qui reste. Il n'y a pas ça. C'est une merveille de la nature. Mais je me dis, faisons-le parler avec la force qu'il a pour que vous compreniez comment il réagit. En fait, c'est quelque chose qui est quand même très dur à expliquer pour moi, parce que c'est vraiment naturel dans mon cas. Puis je pense que Valérie me comprend très bien. En fait, Valérie, c'est ma sœur qui est juste là, ma sœur de sang. C'est pas compliqué. Si une personne te lance une parole comme dure, comme ça, ben moi, pour moi, ça, je la laisse pas rentrer premièrement dans mon cœur, comme Canel a dit. Je la laisse vraiment pas rentrer, c'est bloqué. Toutes les mauvaises paroles qui peuvent venir sur toi, c'est bloqué. Qui peuvent venir sur moi, c'est bloqué. Puis, je dis pas que ça me bouleverse pas. Tu sais, oui, se faire dire ça, c'est quelque chose pareil. Mais je me dis, ben si c'est ça, ben, je me relève tout de suite. Parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit d'apitoiement ou de découragement, de faiblesse. Non, il t'a donné un esprit de force, de courage, puis vraiment d'être capable de surmonter chaque épreuve. Il nous l'a donné. C'est fait, il faut juste le prendre. On est capable. Puis je me dis, ben si c'est ça, ben je vais apprendre, moi, comment être bon dans ce qu'il m'a dit que j'étais pas bon. Puis ben je vais me remonter là-dessus. Puis la prochaine fois, il va dire que j'étais bon. Il va dire félicitations, tu as réussi. Fait que c'est comme ça que je me relève. Tu sais, vraiment, ayez vraiment toujours dans l'esprit, avec le Saint-Esprit, quoi de plus facile pour y aller.
C'est lui qui te dit quoi faire. C'est lui qui est ton filtre dans ces paroles-là. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que je laisse pas rentrer de mauvaises paroles dans mon cœur, puis j'y rumine pas non plus. Après ça, c'est fini. Hein? C'est poussé. Il me l'a dit, je l'ai entendu. Je suis pas sourd non plus. Mais on les laisse pas rentrer, on les laisse pas ruminer. Je pense que moi, il me l'a dit, puis à la fin de la journée, j'y pense déjà plus, là. Ça, je vous garantis. Fait que, tu sais, il faut vraiment pas le laisser rentrer dans notre cœur. C'est un filtre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui filtre ces mauvaises paroles-là. Il faut vraiment c'est comme un mur. On dit que oui, il fait tomber les murs, mais aussi il peut peut-être en mettre pour le bien de chacun de nous. Mais c'est ça. C'est ma façon de. Donc, pas avoir de mémoire aide. Mais c'est vrai que dans son cas, OK? Il est pompier depuis, ça fait 20 ans qu'on est ensemble à peu près, hein, c'est ça? Oui, ça fait 20 ans. C'est moi qui devrais savoir, c'est la femme, mais c'est lui qui le sait. En 20 ans, c'est pas compliqué, OK? Il est allé au pompier tellement de fois, rien que cette semaine, il doit avoir eu combien d'appels? 10-15. Il s'en passe des choses, OK? Ils sont pas toujours 20 gentils. Une fois, j'étais au téléphone avec lui, puis il avait gardé le téléphone ouvert, OK? Puis moi, là, j'avais peur, là, tu sais, des fois. Il y avait une explosion, c'est ça. Il y avait une explosion à quelque rue. Je l'ai vu de ma fenêtre, puis lui, il était là, puis j'avais peur. Puis là, j'étais au téléphone avec lui, et il n'a pas raccroché. Puis là, il l'a mis il l'a mis à sa ceinture. Mais moi, j'ai continué à écouter. Puis je me disais, au moins, je l'entends, il n'est pas mort. Puis je continuais un peu. Pour vrai, à ce moment-là, en passant, j'étais pas sauvée à ce moment-là. Puis, j'entendais comment il se parlait raide. Pour vrai, il se parle raide, il s'envoie, ça y va, là. Puis j'entendais lui parler raide. Puis je me disais, je pense que j'aurais broyé là-dessus. Si j'avais reçu ça, moi. Puis, en 20 ans de travail au pompier, je ne l'ai jamais entendu revenir avec une histoire en me disant, de blessure, en me disant, il m'a dit ça, puis, il m'a fait de quoi? Je n'ai jamais entendu. Parce que c'est vrai, je vous le dis, c'est merveilleux, il l'oublie. Il l'oublie. Pourquoi? Parce qu'il ne rumine pas. Fait que là, au contraire, quand je reviens, je lui dis « Annie, on a sauvé une vie. Annie, on a fait ça de bien. Annie, ça a été merveilleux. » Annie... Là, moi, je pense qu'il est merveilleux! mais c'est quand même fou de se dire, je suis convaincue que si moi, j'étais enseignante à l'école, si je revenais de mon travail, il y en aurait su des histoires. Puis je me dis, bon, j'ai à apprendre. Oui, on n'est pas fait pareil, c'est vrai. C'est vrai, il y a une différence dans des êtres plus émotifs, plus sensibles. Mais on a à apprendre les uns des autres. Puis quand je le regarde, lui, bien, ça vaut la peine de l'étudier, tu sais. mais de dire, OK, mais ça, il ne tombe pas dans le piano, lui. Il ne tombe pas dans le panneau. Puis c'est vrai que peut-être les femmes tombent plus facilement, parfois, rien qu'à cause de la sensibilité, de l'émotivité. Mais je vous le dis, c'est accessible à nous comme à l'homme de dire je me laisse pas embarquer. Je me laisse pas embarquer. Et la preuve, c'est que certaines personnes vont sortir touchées par un événement que d'autres ne sortiront pas touchées et que c'est le même événement. 2 femmes ou 2 hommes, ça ne sera pas la même réaction d'un à l'autre juste à cause du filtre intérieur. Donc, lui, ben, il n'y en a pas de filtre de rejet. Il n'y en a pas de filtre de blessure. Ou s'il y en a, il a cru la vérité, puis il l'a vaincu. Puis ça ne répond plus pour lui à ces niveaux-là. Est-ce qu'il y a ses faiblesses? Bien oui. Je peux vous les nommer là, j'en ai plein de défauts. Mais c'est pas de ça que je parle. Mais dans les qualités, je pense qu'on a quand même à écouter comment il fait si on médite cette parole-là. C'est pas pour rien qu'il est écrit de méditer la parole de Dieu, hein? Si on se met à méditer cette parole-là, ça va très vite qu'on devient esclave de cette parole, qu'elle devient une partie de nous-mêmes, qu'on ne puisse plus l'attaquer parce qu'elle est à nous et qu'elle est nous, puis qu'on ne la discerne plus.
Fait que, à ceux qui ont une blessure de séparation, je veux juste vous dire un peu comment on peut faire pour trouver la vérité. Tu trouves la parole de vérité par rapport à ta blessure. Si ta blessure, c'est la séparation, bien, il est écrit dans Romains 8, 38. C'est comme ça qu'on fait. Dans le fond, on trouve l'antidote à la maladie. Quand tu vas chez le médecin, tu ne te prendras pas un Tylenol quand tu as besoin d'un antibiotique. Fait que tu as absolument besoin de la bonne parole à la bonne circonstance. Fait que c'est ça la parole qu'elle nous donne, un remède pour toutes circonstances. Fait que si toi, exemple, tu luttes avec le problème de penser que tu vas être séparé de Dieu, de penser qu'il ne t'aime pas, bien, il est écrit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Toi, tu as été trahi, tu cherches la parole qui peut être remède à la trahison. Puis il est écrit, bien, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé, c'est 1 Corinthiens 1,9, mais je voulais juste nommer vite, c'est pas tant à méditer que pour vous dire comment je fais pour trouver le remède. Le but de ce que je fais, c'est juste de dire, voici le remède. Voici le remède. Fait qu'à tous les mots, il y a le remède dans la parole. Fait que c'est la dernière que je donne comme exemple, mais c'est ça, la trahison. Tu as été trahi, toi. Tu as peur d'être trahi à nouveau, mais Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, il te couvrira de ses plumes et tu régneras et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc la trahison, c'est souvent parce que quelqu'un n'a pas été fidèle. Fait que tu as la parole qui dit que Dieu est fidèle. Lui, tu ne seras jamais trahi par lui. Puis c'est ta parole de guérison. Donc, je peux peut-être vous inviter à vous lever. Puis je veux juste vous faire un petit exercice. Dieu voit vos blessures. Dieu veut les guérir. Puis, j'aimerais juste... Je sais que depuis tantôt que je parle, il y en a beaucoup qui ont déjà ciblé certaines choses. Puis, je veux que tu repenses à ta façon d'agir. Ce filtre que tu penses que peut-être qu'il y aurait devant ton cœur, qui transforme des pensées, qui peut apporter des mauvaises pensées, bien, peut-être lui donner ce nom. Puis, de savoir contre quoi on se bat peut aider à s'en débarrasser. Fait que, Seigneur, merci parce que aujourd'hui tu as agi à travers les cœurs, tu as agi, puis tu veux guérir. Ensuite, aujourd'hui, j'ai parlé, j'ai enseigné comment on fait pour obtenir la guérison. Mais toi, Seigneur, c'est ta puissance qui va restaurer les cœurs. C'est rien que toi qui peux le faire. Venir réparer des cicatrices pour qu'elles ne paraissent même plus. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais aujourd'hui. Tu répares des blessures. Tu répares des brèches. Tu fais tomber des forteresses dans nos pensées. Tu fais tomber les géants, les barrières qui nous obligent à rester captifs jour après jour aujourd'hui. Seigneur, je te remercie qu'aujourd'hui, tu nous permets de cibler les noms de nos ennemis. Puis qu'aujourd'hui, on puisse envoyer des traits enflammés sur l'ennemi pour le vaincre. Quel est ce nom de toi qui te rend... Quel est ce mot qui te vient à l'esprit, qui te bloque, qui t'enferme? Aujourd'hui, je t'invite à le nommer et à y renoncer. Seigneur, je renonce à la dépression. Je renonce au rejet. Je renonce aux conséquences des abus que j'ai pu vivre, aux conséquences de la violence. Aujourd'hui, je renonce aux conséquences qu'il y a en moi de deuil, d'abandon, de trahison, d'offense, de douleur, de manque d'amour, de manque d'estime, de doute, de peur. Je renonce à ces choses. Je renonce à ces géants.
Aujourd'hui, je prends mon fardeau, je le mets à tes pieds, au pied de la croix. Je te demande de venir me restaurer. J'y renonce de tout mon cœur. Je t'invite, si tu sens le besoin d'avancer avec ce mot, puis on va prier pour toi. On va prier pour toi pour que tu puisses en être débarrassé. Je prends un petit temps aussi pendant qu'on fait ça. Je prends un petit temps pour ceux qui nous écoutent sur TikTok. Je sais qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur sur TikTok. Donc, je veux te dire que tu peux aujourd'hui te tourner vers lui d'un cœur sincère. Dire, Seigneur, je ne te connais pas, mais révèle-toi à moi. Transforme-moi comme tu as pu les transformer eux. Puis touche mon cœur. Fais de moi une créature nouvelle. Je me tourne vers toi. Si tu as mal quelque part, je t'invite maintenant à mettre tes mains là où est-ce que tu as une douleur. Puis au nom de Jésus, je prends autorité maintenant contre toute douleur. Contre toute douleur. Dépression maintenant. Maintenant, tu lâches. Stress, angoisse, tu lâches maintenant. Au nom de Jésus, maintenant. Toute douleur physique, maintenant, tu as ta main là où est-ce que tu as mal. Maintenant, j'ordonne à toute douleur de physique de quitter maintenant. Quitter les corps, quitter le dos, maintenant. Le ménisque, maintenant, les genoux. Maintenant, tu restaures. Maintenant, j'ordonne à toute pensée de mort de quitter les corps maintenant. Je te prie, Seigneur, de parler à celui qui entend aujourd'hui. Parle-lui, puis transforme sa vie maintenant. Que quand il te parle, il puisse entendre ta voix parmi mille, d'une façon tellement tangible, qu'il puisse faire la différence entre les voix de l'ennemi et la tienne, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu le transformes profondément aujourd'hui. Merci pour l'œuvre que tu fais à travers lui. Merci, Seigneur.